Et la Bible nous dit, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, au chapitre verset 19 et verset 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint? Ce corps parfois malmené par des maladies, ce corps brûlé par le soleil, harcelé par le froid. Mais la Bible nous dit, ne savez-vous pas? C'est-à-dire, Dieu veut que chacun de nous le sache. Ne savez-vous pas que votre corps a été valorisé? Dieu a donné à votre corps une valeur extraordinaire. Ne savez-vous pas que la valeur que Dieu a conférée à votre corps n'est pas question de la qualité d'habit que vous portez, ne correspond pas à la nature ou à la qualité des aliments que vous avalez. La valeur de votre corps tient au fait qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Si je ne m'appartiens plus à moi-même, c'est que je n'appartiens plus à Satan non plus. Je n'appartiens plus au monde. C'est une grande vérité. Paul dit, je prie Dieu pour ça. Oui, quand j'ai connu l'évangile, quand j'ai reçu la révélation du mystère de Christ, alors je prie Dieu pour que Christ habite en vous. Que Christ habite en vous. Alors on peut se demander est-ce que Dieu peut vraiment habiter en moi? Oui. Et c'est ce qu'il veut. C'est pour ça que son fils est mort. Pour que Dieu habite en nous. Quand les enfants d'Israël se montraient orgueilleux à cause du temple qu'il lui avait bâti, le Seigneur leur dit, le ciel est mon trône. Et la terre c'est mon marchepied. Alors, quel temple, quelle maison prétendez-vous me bâtir pour que j'en fasse ma demeure? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Et vous remarquez dans ce chapitre 60 d'Ésaïe, le Seigneur dit, j'ai porté mes regards sur un cœur brisé. Alors que vous vous enorgueillissez du temple que vous m'avez construit. Moi je porterai mes regards sur celui qui a un cœur brisé. Sur la personne qui reçoit son fils. Donc Paul nous dit que après avoir reçu la révélation de l'évangile, c'est qu'il appelle la révélation du mystère de Christ. Et c'est à cause de cette révélation que je fléchis mes genoux devant le Père, pour que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous. Christ peut et veut habiter en chacun. Mais comment va-t-il habiter? La Bible répond par la foi. Par la foi. Je répète l'exemple d'Israël que nous avons donné au commencement. Israël ne voyait pas Dieu.
Mais il croyait que Dieu était là. Il le croyait. C'est ce que Dieu leur avait dit. Il leur avait dit, je serai avec vous tous les jours. Effectivement, il était avec eux. Avant de la construction du temple, quand les enfants d'Israël voulaient à la guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient venir le coffre qui contenait la loi de Dieu. Quelqu'un qui regardait cette caisse en bois avec des yeux humains dirait, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là? Ici c'est la guerre. Ici il faut des armes. Mais quand ils vont à la guerre, ils vont sortir une caisse en bois. Ils la transportent. Au lieu de faire passer une avant-garde armée devant eux, et ils font passer ces caissons en bois devant eux. Ils savaient que c'est Dieu lui-même qui m'a assuré. C'est ça qui faisait leur force. Paul nous dit, il faut que Christ habite en vous par la foi. Ayez foi en cela. Il faut croire. Il habitera là où il trouvera la foi. Il habite là où on croit en lui. Ce que dit Jean chapitre 1er, 12e et 13e verset. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il faut croire. Il habite en nous par la foi. Il habite en moi parce que je crois en lui. Il habitera en toi s'il trouve la foi. Si tu lui fais confiance. Christ habite là où on lui fait confiance. D'ailleurs, dans cet évangile de Jean, vous remarquez le contraste qu'il y a entre deux versets. Jean chapitre 1er, au 11e verset, il est écrit que cette parole qui est au commencement, par laquelle toutes choses ont été créées, cette parole qui était la véritable lumière, et qui est la vie des hommes. 11e verset, cette parole est venue chez les siens, chez les juifs. Comment l'ont-ils reçu? Ils ne l'ont pas reçu. Ils ont fermé leur cœur. Ils l'ont repoussé. Donc la grande différence entre ces juifs et nous, ce n'est pas une différence de race. Ce n'est pas une différence de niveau d'instruction. Ce n'est pas une question de possession de biens matériels. L'autre différence avec ces juifs est que quand Christ est allé vers eux, ils ne l'ont pas reçu. Et quand il est venu vers nous, nous l'avons reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, cette parole vivante, qui est lumière, qui est vie, leur a donné le pouvoir. Et mes frères et sœurs, Christ habite dans ces personnes en qui il trouve foi en lui. Je répète souvent que la vie chrétienne n'est pas compliquée. Dieu est tellement riche, tellement divers, tellement incommensurable que s'il avait compliqué les choses, aucun de nous ne serait sauvé. Si Dieu nous avait compliqué, le salut, son salut serait inaccessible. Mais Dieu a simplifié les choses. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra
foi. Quel que soit ton âge, tu peux croire. Quel que soit ton état, tu peux croire. Quel que soit ton niveau social, tu peux croire. Tu n'as pas besoin de moi pour croire. Tu as juste besoin de la parole. Cette parole que nous prêchons, que nous enseignons, que Dieu répand au milieu de nous. C'est ce dont chacun de nous a besoin pour que Christ habite en lui. C'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin pour que Christ vienne habiter en toi. Tu as besoin d'entendre cette parole et de croire. C'est ce que Paul nous dit. Afin que Christ habite en vous par la foi. Vous savez, aujourd'hui, quand on entend certaines personne parlait de l'onction, de la puissance de Dieu. C'est comme s'il y avait des trucs particuliers que eux seuls ont découvert pour avoir cette puissance. C'est comme s'il y a des recettes particulières auxquelles eux ont eu accès pour avoir la puissance. La puissance réside sur celui qui croit. Lisons d'abord. Nous sommes en Actes chapitre 3. Mes frères et sœurs, ce sont des hommes qui nous ont précédés, qui ont connu le Seigneur avant nous, qui nous transmettent cette connaissance. Bien les gens se rendent au temple. Ils y trouvent un paralytique qui était là depuis des années. Ils lui disent, regarde-nous. Et la Bible dit que l'homme les regarda, pensant qu'il allait recevoir de l'argent. Écoutez les paroles de Pierre. Acte chapitre 3. Verset 6. Alors Pierre lui dit, c'est une bonne chose que d'entendre ce que Pierre lui a dit à cet instant-là. Parce qu'aujourd'hui nous nous plaignons de ne pas voir ceci, de manquer de cela. Mais Pierre aussi va lui dire que je manque de certaines choses. Acte chapitre 3 verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Est-ce qu'il s'en plaint? Non, il ne s'en plaint pas. Parce que la puissance ne dépend pas de ces choses-là. Le miracle ne dépend pas de ces choses-là. Si moi je dis aujourd'hui, je n'ai ni argent ni or, je peux me plaindre, je suis pauvre, j'ai des liens, j'ai des blocages, j'ai des freinages. Pierre, lui, ça ne dérange pas du tout. Qu'il manque l'argent et l'or, ça ne dérange pas. Mes frères et sœurs, revenons aux Écritures, revenons à la source. Et regarde cet homme. Cet homme, c'est un problème insoluble. Depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Ça faisait 38 ans qu'il était là. 38 ans. Vous vous rendez compte? Un problème qui avait duré 38 ans. Qui pendant 38 ans n'avait pas trouvé de solution. Pierre fait face à ce problème. Et il commence par dire, je n'ai ni argent ni or. Moi si j'avais dit ça, je le dirais en baissant mes joues de tristesse, en regrettant, parce que je n'ai ni argent ni or. Mais lui ça ne le dérange pas. Il ne parle pas du blocage. Il ne dit pas que j'ai des liens. Il ne dit pas que l'ennemi a bloqué mes liens. Non. Pourquoi? Il dit je possède autre chose. Alléluia. Amen.
J'ai autre chose. J'ai un autre potentiel. J'ai une autre source. J'ai une autre carrière, une autre mine. On extrait ni l'or. Afin que Christ habite en vous. Christ habite en vous. Comment habitera-t-il? Par la foi. Si vous lui faites confiance, il habitera en vous. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Ah non. Mais il l'avait où? Il avait mis où ce qu'il avait là? Je parle de la puissance. Hein? Parce que beaucoup, quand tu parles de puissance, c'est comme si ils étaient entrés quelque part dans une chambre noire où on avait allumé des bougies jaunes et rouges et bleues comme ça. Non. Pierre avait conscience, il nous l'expliquait, nous allons le lire. Nous allons le lire. Il savait que Christ était là. En lui. Il dit ce que j'ai. Vous sentez ça? Ce que j'ai. Je l'ai. Quelqu'un pouvait lui dire ça pour vous. Il dit je l'ai. Comment? Nous allons le lire. Par la foi. Je n'ai ni argent, ni or, mais je ne m'en plais pas. Je ne peux pas parler de liens, de blocage, de ménage. Non, je n'ai pas besoin de délivrance. Parce que je possède un autre potentiel. Je compte sur une autre carrière, une autre source. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la Bible dit, et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Au même instant, un problème qui avait duré 38 ans trouve instantanément une solution appropriée. Ni par l'or, ni par l'argent. Mais par le nom de Jésus. Alors la foule accourt. Ils viennent. Alors nous allons entendre. Suivons encore bien. Parce que Paul dit, Christ habite en vous par la foi. Par la foi. Il n'y a pas un transfert à faire. Non, si tu as foi, Christ habite en toi. Quand Pierre voit cette foule venir à lui, entendons ce qu'il dit. Verset 12, même chapitre. Pierre voyant la foule dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? C'est incroyable, c'est une chose étonnante. Lui dit, ne vous étonnez pas. C'est quoi? Donc pour Pierre, c'est une chose normale. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. C'est bien. Ça fait 38 ans qu'il est là. En un instant, il marche. En un instant. Toi, tu nous dis que ça ne devrait pas nous étonner. Alors, tu nous dis non, ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre puissance. Ce n'est pas votre intelligence. Alors, Saint-Pierre, explique-nous comment ce miracle a-t-il eu lieu? Maman, la puissance est par la foi en Christ. Mon frère, la puissance ne dépend pas de ton âge. Le miracle ne dépend pas de ta taille. Ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé dans une église.
Pierre. Comment toi tu dis que ça ne devrait pas nous étonner? Mais c'est étonnant. Un paralytique de 38 ans marche. Et puis il ne titube pas à image. Alors toi tu nous dis que ce n'est pas vous. Si ce n'est pas vous, Pierre. Si ce n'est pas vous, c'est qui alors? Amen. Amen. Mais j'espère que tu es aussi curieux que moi. Moi je veux savoir. Un monsieur comme ça qui marche. Il y a des malades ici. Nous voulons qu'il guérisse. Il y a des problèmes ici. Nous voulons qu'il trouve solution. Donc moi je suis curieux que Saint-Pierre me dise, ça vient de qui alors? Puisque ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas d'autres apôtres, ça vient de qui? Puisque ça ne vient pas de sa force, comment cela a-t-il eu lieu? Disons Pierre. Il va nous indiquer comment le miracle a eu lieu. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré régner devant Pilate, qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce, la libération des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Verset 16. Saint-Pierre, dis-nous, comment le paralytique a-t-il marché? Saint-Pierre, puisque tu lui dis que ce n'est pas vous, alors c'est qui alors? C'est qui alors? Et comment cela peut-il se faire encore aujourd'hui? 16e verset. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en son nom qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous tous. Amen. Amen. Tu as un cœur. Tu as un cœur. Tu peux croire. Tu dois croire. Oui, beaucoup mystifient les choses de Dieu. Il révulse les yeux. Il change de langage. Il va porter des soutanes. La puissance de Dieu n'a rien à voir avec ça. La puissance de Dieu, c'est le nom de Jésus. Pierre dit, pourquoi est-ce que vous nous regardez? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre force. Je vais vous montrer celui qui a guéri cet homme. Je vais vous donner les secrets. Comment a-t-il guéri cet homme? Nous avons une foi en son nom. Et là où son nom est glorifié par la foi, son nom sauve. Son nom guérit. Son nom père de miracles. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi Paul dit, afin que Christ habite en vous par la foi. Christ habite là où trouve la foi. Christ habite là où trouve la foi. Si tu crois, c'est ce qu'il a dit. Si tu crois, tu verras. Amen. Ah. Si tu crois. D'ailleurs, cet épisode-là est très important. Parce que Marthe et Marie, sa soeur, elles croyaient déjà un tout petit peu à Jésus. Quand leur frère Lazare tombe malade, comme ils avaient foi en Christ, et ils le font appeler. Donc ils avaient une certaine dose de foi.
Et croyaient que Jésus pouvait guérir le malade. Mais Dieu est bon. Dieu est un pédagogue. Il n'y a pas aussi meilleur pédagogue que lui. Mais si Dieu voulait faire augmenter leur foi, il voulait booster leur foi. Et ils avaient la foi pour la guérison. Il va leur en donner pour la résurrection. Ils avaient connu Jésus comme celui qui guérissait les malades. Mais là, Dieu voulait qu'elles le connaissent comme celui qui est la résurrection. Alors Marc lui dit plaintivement, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, il va ressusciter. Il n'avait pas. Et il connaissait la résurrection. Mais la résurrection en rapport avec Lazare. Et il ne voit pas de relation. Il est mort. Nous l'avons enterré. Son corps commence à se détériorer. Alors, prendre la résurrection collée à Lazare. Dans la tête de Marie, ça ne marche pas. Alors Marc, pour s'échapper à cela, dit oui, je sais qu'il ressuscitera. Au tout dernier jour, Jésus lui dit, mais pourquoi tu pousses tout cela? Moi, c'est moi la vie, c'est moi la résurrection. C'est vrai que tu attends au dernier jour, c'est moi, c'est moi. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Et puis il ne lui dit pas, tu verras ton frère ressusciter. Lui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qu'on ne croit même pas pouvoir voir. Tu verras la gloire. Si tu crois, c'est pas ça ne pas, c'est entre toi et moi. La résurrection de ton frère, c'est une affaire entre toi et moi. Si tu crois, tu crois. Ici, tu verras la gloire. Afin que Christ habite en vous par la foi. Christ habite là où on lui fait confiance. Quand Jésus est arrivé à Nazareth, les gens se sont mis à jaser comme toujours. Vous savez, vous appelez le prophète là. Mais c'est le fils de Joseph, non? Les gens disent, oh, mais tu ne connais pas ses frères là? Sa maman, la dame qui vendait le pain là. Il veut dire qu'il est le Messie. La Bible dit il ne fit pas beaucoup de miracles là-bas. Non pas parce qu'il n'avait pas assez d'offrandes à donner. Non pas parce qu'il ne savait pas chanter le cantique. Non pas parce qu'il n'était pas capable de prier longtemps. Mais il ne fit pas de miracles là-bas à cause de leur incrédulité. L'incrédulité chasse Jésus. L'incrédulité renvoie Jésus. L'incrédulité répugne à Jésus. Il n'aime pas ça. Il est venu chez les siens, mais ceux ne l'ont pas reçu. Alors il leur a dit, vous croyez en quoi? Dans le temple. Et je vous l'ai dit, de ce temple dans lequel vous placez votre confiance, il ne restera pas pierre sur pierre. Car maudit soit l'homme qui se confie. Maudit soit l'homme qui se confie en homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Et dont l'éternel est son espérance. Il verra la gloire de Dieu. Il verra toujours la gloire. Par la foi que Christ habite en vous. Par la foi. Christ habite en toi. Si tu as foi en lui. Si tu as foi en lui. Si tu crois.
tu verras la gloire de Dieu. Continue de croire et tu continueras de voir la gloire de Dieu. Donc ce qui nous distingue des autres, c'est l'habitation de Christ en nous. Et c'est la foi que nous avons en lui. Quand Pierre et les gens ont guéri cet homme, alors les révérends pharisiens, scribes qui étaient là, les convoquent pour les juger. Et puis ils les regardent. Oui, ces gens de messieurs qui vous regardent avec leurs lunettes comme ça. Quand tu te regardes comme ça, c'est qui ça? C'est écrit dans la Bible. Ils se disent, mais ce ne sont pas des gars qui sont au pôle de quoi là? Mais ce sont des pécheurs qu'on trouve là-bas. Ce n'est pas les messieurs qui nous vendaient du poisson là. Mais tout leur vient une telle sagesse. Des gens simples, ordinaires. Aujourd'hui, quand nous voulons parler de puissance aux gens, il faut d'abord que je m'habille d'une certaine manière. Et puis comme pour les combats de catch, je m'habille comme pour aller affronter Dieu. Et puis, non, c'était des gens simples. Les pharisiens disent, mais ce sont des gens simples. Ils nous vendent le poisson là-bas. Et tout leur vient une telle sagesse. Alors il leur demande, dites-nous par quel pouvoir ou au nom de qui vous avez fait marcher cet homme? Et puis elle leur dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, afin que nous disions par quel moyen nous avons fait marcher cet homme. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce Jésus-là qui veut habiter en toi. C'est Jésus qui fait marcher les boiteux. Ouvre les yeux aux aveugles. Fait entendre les sourds. Et parler les muets. Même Jésus qui ressuscite les morts, qui sauve les pécheurs, à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Il veut habiter en toi par la foi. Tout simplement. C'est ça qu'il vient dire. Mais pourquoi est-ce que vous nous regardez? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre piété. Moi je vais être à la place de Pierre. Oh mais ces gens-là. Mais ils allaient en voir de toutes les couleurs. J'allais venir voir l'homme de Dieu, l'homme de l'eau, du feu, de la forêt, de la savane, l'homme de montagne. Et pour me voir, et j'ai fait un miracle comme celui-ci. Mais pour me voir, mais tu vas vendre ta maison. Il faut que tu vannes ta maison. Et puis que tu te mettes à genoux depuis pour mettre tes jusqu'à. Je suis sûr que tu as marché à genoux. Et Pierre leur dit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Je vais vous dire qui a guéri ce homme. C'est celui que vous avez renié. C'est lui que vous avez négligé pendant des années. C'est celui-là qui a guéri cet homme. Comment l'a-t-il guéri? Nous avons eu foi en son nom. Nous avons eu foi en son nom. C'est ce qui a permis à son nom de guérir. C'est la foi en son nom. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ce n'est pas de passer entre les mains ou les jambes d'un prophète. J'ai vu dans
l'église d'un ami, un prophète qui est là, je vais couper les liens, je vais couper ceci. Non, Pierre n'a rien coupé. Lui nous dit, c'est pas la foi en son nom. Nous avons placé notre foi en son nom. Et c'est son nom qui a guéri le malade. Il insiste, il ajoute, c'est la foi en son nom qui a donné cette entière guérison à cet homme. Christ habite en ceux chez qui il trouve la foi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau d'instruction, quel que soit ton état de santé, ou ta situation sociale, si tu crois en lui, tu verras la gloire. Il habite en toi. Il habite en toi. Et tu marches avec lui. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Pierre regarde cet homme. Un énorme problème. Un problème que ses parents n'ont pas réglé, que sa famille n'a pas réglé, que les médecins de son époque n'ont pas réglé, que les autorités spirituelles de son époque n'ont pas réglé. Pierre et Jean affrontent ce problème en lui disant, je n'ai ni argent ni or, mais ne t'inquiète pas, j'ai une autre ressource. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une autre ressource. C'est que j'ai. Cet homme avait conscience de posséder notre potentiel. J'ai beau avoir des pieds nus, une chemise fatiguée sur moi, mais j'ai Christ à casa. Et il le croyait. C'est une question de foi. C'est le même nom. C'est le même nom qui nous est donné maintenant. Et ce nom-là habite là où il trouve la foi. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, si tu le reçois et que tu crois en son nom, il habite aussi en toi. Ne t'inquiète pas, les yeux peuvent rougir, tu peux avoir des bibelots ici et d'autres là-bas, les os peuvent se casser. Christ habite en toi. Il est en toi. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. C'est ça la bonne nouvelle. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le match est gagné. Le match est gagné. Nous n'avons rien à craindre parce que celui qui est en nous est plus fort. Quoi que tu rencontres sur ton chemin, celui qui est en toi reste plus fort que ça. Maladie, pauvreté, sorcellerie, magie, celui qui est en nous est par principe plus fort que tout ce que nous rencontrons. Christ habite là où tu trouves la foi. C'est ce que l'apôtre dit. Je fléchis mes genoux devant le Père pour qu'il vous rende attentif au fait que Christ habite en vous par la foi. La prochaine fois quand tu tomberas malade ou que tu rencontreras un malade, que tu auras à faire face au problème, ne pense pas d'abord au problème. Retourne d'abord en toi. Pense à celui qui est en toi. Pas ce que tu affrontes. C'est écrit comme ça à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'ils soient hommes ou femmes, enfants ou adultes,
tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, lui leur donne le pouvoir. C'est magnifique. Ils n'ont pas à attendre les élections. Ils n'attendent pas le pouvoir du gouvernement ou du parlement. Mais c'est lui qu'ils ont reçu. C'est lui qui habite en eux. Leur confère le pouvoir. C'est ce qu'il dit, non? Je vous donne le pouvoir. Gloire à Dieu. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, et ne craignez rien, car rien ne pourra jamais vous nuire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, ça ne dépend pas de l'huile. Ça ne dépend pas de l'eau. Pierre, est-ce que vous avez vu Pierre sortir un fiole d'huile? Vous donnez de l'eau à ces malades? Oui, mouchoir prophétique. Vous lui faites tenir un macaron. Oui, ce qu'il lui a dit, nous allons maintenant entrer dans le surnaturel. Ça, c'est du blabla. C'est du cinéma. Il lui dit, réalisez ça. Quand tu auras fait face à l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il prendra devant toi, dis-lui, je n'ai ni argent, ni or, et que le manque d'argent et d'or ne t'ébranle plus. Que là, le manque d'argent ne te fasse plus peur. Ne pense pas au freinage, au blocage. Mais quand tu rencontreras l'ennemi, dis-lui, je n'ai ni argent ni or. Je crois en Jésus. Il habite en moi. C'est lui qui habite en moi est plus fort. Plus fort que toi la maladie. Plus fort que la stérilité. Plus fort que tout manque, toute pauvreté. Il est plus fort que ça. C'est lui qui habite en moi est plus fort que toi. Vous remarquez en Romains chapitre 8, Pierre va citer une série de gens et de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Qui nous séparera de l'amour? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, les tribulations, le manque d'argent, la maladie. Il dit non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Non pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous a. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons foi en celui qui nous a aimés. Crois en l'amour du Christ. Pour toi, il est allé à la croix. Son amour pour toi l'a poussé à la croix. C'est son amour qui a fait qu'il accepte de mourir. Souviens-toi que c'est lui le prince de la vie. Souviens-toi qu'il est lui-même la vie. Mais si la vie a accepté de mourir, c'est parce que la vie t'aime. C'est parce que la vie t'aime. Crois en l'amour de Christ. C'est ce que Paul continue de dire. Afin que vous connaissiez la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Et que vous connaissiez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Christ t'aime. Souviens-toi qu'il est la vie, mais qu'un jour, la vie est morte. C'est incroyable, ça ne se dit même pas. C'est un paradoxe absolu. Un jour, la vie a accepté de mourir. Souviens-toi de ça. Dans aucune langue ça ne peut se dire. Aucune langue ne peut l'exprimer.
La vie acceptait de mourir par amour pour toi. La vie acceptait de mourir parce qu'elle t'aime. Pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est ce nom-là. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous n'avons ni argent, ni or. Nous n'avons ni argent, ni or. Béni soit Dieu. Nous avons ce qui vaut plus que l'argent. J'ai le nom parfaitement glorieux de Jésus. Parce que je crois en toi. Si tu crois, il habitera en toi. Si tu continues de croire, il continuera d'habiter en toi. Tu continueras de voir la gloire. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour cette vérité bouleversante qu'on ne peut exprimer dans aucune langue. Qu'un jour, le saint, le juste, le prince de vie a accepté de mourir pour moi. Par amour pour moi. Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Dis merci à Dieu. Il l'a fait pour toi aussi. Ce qu'il a fait pour Pierre, pour Jean, pour Paul, il l'a fait pour toi aussi. Remercie Dieu. Parce que tu peux dire aussi comme Paul, je vis dans la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Rends grâce à Dieu pour ça. Bénissons le Seigneur pour cela. Célébrons ses louanges pour ce miracle, pour cette chose inexprimable. Bénissons le nom du Seigneur.